Imaginez un instant un système de défense qui, non seulement combat les envahisseurs, mais qui apprend de chaque bataille, qui se souvient de chaque ennemi et qui devient plus fort avec le temps. Non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est ce qui se passe en ce moment même dans notre corps. Aujourd'hui, on plonge au cœur de cette intelligence biologique, l'immunité adaptative. Alors, comment ça marche, ce système qui apprend? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. On va voir comment notre corps ne se contente pas de juste repousser une attaque, mais comment il développe une stratégie sur mesure, et surtout une mémoire quasi infaillible de ses combats passés. Voilà, la grande question. Une question qui nous concerne tous. Comment ça se fait qu'après avoir eu la varicelle pendant l'enfance, on est généralement protégé à vie? La réponse, elle est absolument fascinante et elle se trouve dans le mécanisme qu'on va explorer maintenant. Bon, voici la définition un peu officielle. Il y a deux mots qui sont vraiment la clé de tout ici. Spécifique et mémoire. Spécifique parce que cette immunité, elle va cibler un antigène bien précis, c'est-à-dire la signature moléculaire de l'envahisseur, un peu comme son empreinte digitale. Et mémoire, bien sûr, parce qu'une fois que l'ennemi est identifié, le système ne l'oubliera plus. C'est une défense de très très haute précision. Pour vraiment saisir ce qui rend l'immunité adaptative si spéciale, le mieux c'est de la comparer à sa collègue, l'immunité innée. Ce sont vraiment les deux grandes branches de notre système de défense. Ce tableau, il illustre parfaitement les deux stratégies. À gauche, on a l'immunité innée. Pensez à elle comme la première ligne de défense, un peu la police de proximité. Elle est ultra rapide, elle agit tout de suite, mais elle n'est pas spécifique. Elle tape sur tout ce qui lui semble étranger. Et puis à droite, on a l'immunité adaptative. Ça, c'est l'unité d'élite. La première fois, c'est vrai, elle est plus lente. Il lui faut du temps pour analyser l'ennemi. Mais sa réponse, elle, est chirurgicale. Et surtout, elle conserve une mémoire durable, prête pour la prochaine fois. Et alors, qui sont les soldats de cette fameuse unité d'élite? Ce sont principalement deux types de cellules, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Commençons par les lymphocytes B. On peut les voir un peu comme les armuriers du système. Une fois qu'ils rencontrent leur cible, ils se transforment en ce qu'on appelle des plasmocytes. Et là, ce sont des véritables usines à anticorps. Elles en produisent des milliers par seconde. Chaque anticorps, c'est comme une clé moléculaire conçue pour une seule et unique serrure, l'antigène de l'envahisseur. Et puis, on a les lymphocytes T. Eux, ils sont plus polyvalents. On a les T auxiliaires qui sont les chefs d'orchestre. Ce sont eux qui coordonnent toute la réponse immunitaire. On a les T cytotoxiques, ça, c'est les troupes de choc. Leur mission, c'est de trouver et de détruire nos propres cellules qui ont été infectées. Et enfin, les T régulateurs, qui sont là pour calmer le jeu à la fin et éviter que notre système ne s'emballe. C'est un équilibre parfait. Allez, on va zoomer un peu sur l'arsenal que produisent nos lymphocytes B. Ce sont donc les anticorps qu'on appelle aussi les immunoglobulines. Il ne faut pas croire qu'il y a juste un type d'anticorps. C'est toute une famille, avec chacun sa spécialité. Par exemple, au tout début d'une infection, le corps envoie les IgM, c'est les premiers intervenants. Ensuite, pour une protection qui dure, ce sont les IgG qui prennent le relais. Ce sont eux les vrais gardiens de notre mémoire immunitaire. Pour protéger nos portes d'entrée, comme le nez ou les intestins, on a les IgA. Et enfin, les IgE, ils sont assez fascinants car ils sont conçus pour combattre les parasites, mais ce sont aussi eux qui peuvent se dérégler et déclencher les allergies. Bon, maintenant qu'on a vu tous les acteurs, comment est-ce que tout ce beau monde s'active pour, au final, créer cette fameuse mémoire? C'est vraiment le processus central de l'immunité adaptative. Alors, comment ça démarre? Tout commence par une phase de reconnaissance. On a des cellules sentinelles qui patrouillent en permanence. Dès qu'elles capturent un intrus, elles en prennent un petit bout, un fragment, et vont le présenter aux lymphocytes T. C'est un peu comme si elles diffusaient un avis de recherche dans tout le corps. Et cette présentation, c'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Étape 2, les lymphocytes B et T qui reconnaissent cet avis de recherche sont activés et commencent à se multiplier de façon explosive. Étape 3, c'est l'attaque coordonnée. Les B produisent des vagues d'anticorps, les T détruisent les cellules infectées, mais c'est à l'étape 4 que la magie opère. Une fois la bataille gagnée, la plupart des cellules combattantes meurent, mais une petite partie survit. Elles deviennent des cellules mémoire, des vétérans qui vont patrouiller pendant des années, prêtes à déclencher une réponse massive et immédiate si jamais le même ennemi ose se montrer à nouveau. Et ce mécanisme, c'est la clé d'un des plus grands succès de la médecine moderne. La vaccination, en fait, ce n'est rien d'autre qu'un camp d'entraînement pour notre système immunitaire adaptatif. On lui présente un adversaire inoffensif, un antigène du virus ou de la bactérie, pour qu'il puisse s'entraîner, créer ses armes et surtout former ses fameuses cellules mémoire. Tout ça sans jamais avoir à subir les dégâts de la vraie maladie. C'est une simulation pour être prêt le jour J. Finalement, s'il y a bien une chose à retenir, c'est celle-ci. L'immunité adaptative, ce n'est pas une simple muraille. C'est à la fois une bibliothèque vivante, un service de renseignement et une force spéciale, tout ça en un seul système. C'est une défense qui est intelligente, spécifique et durable. Une vraie merveille de l'évolution qui, silencieusement, enregistre l'histoire de nos combats pour mieux garantir notre futur.